Monsieur le député, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation mensuelle, un début d'année, euh, enfin une année qui s'amorce. La raison pour laquelle je vous ai sollicité, c'était pour voir avec vous vos priorités 2024, rentrée parlementaire. Ça, se- les contours de cette année sur les 12 prochains mois pourraient ressembler à quoi? Effectivement, rentrée parlementaire dans les prochaines semaines. Mais si vous me permettez, monsieur Haroun, d'abord, vous souhaitez une très bonne année 2024 à vous et ainsi qu'à vos auditeurs. Donc, Merci. Moi ça aussi. fait plaisir. Puis, toujours un plaisir d'être avec vous dans ce rendez-vous d'information qui nous permet là, de communiquer notre feuille de route avec nos citoyens, nos citoyennes. Donc, 2024, nous y sommes, après une année quand même bien remplie là, au niveau de notre première année de mandat dans le comté de Gaspé. 2024, ben, je ne peux passer sous silence, dans le fond, la poursuite de 2023, si on regarde en termes de priorité, essentiellement là, de dynamique de développement dans le comté, vient la question des transports, donc un grand bout de chemin et puis un grand chantier en cours avec le transport ferroviaire. Donc, après plus de 10 ans là, d'efforts de nos communautés, de nos milieux sur la sauvegarde de notre aide. Donc, on est résolument en mode action à ce niveau-là. Le tronçon 3, dernier des trois tronçons, a débuté, là, c'est une partie de ses travaux. Donc, on est très fiers de ça. 870 millions, on se rappellera, en juin, annoncé par la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Madame Guilbeault. Donc, voilà, ce chantier-là est une priorité et puis on est bien fiers là, de livrer cette annonce et bien évidemment le résultat qui va suivre derrière tout ça. Une super collaboration aussi avec notre société de chemin de fer à ce niveau-là. Donc, résolument en mode action et solution. Transport aérien, on parle de transport, autre priorité importante de notre gouvernement d'une part et du député, bien évidemment, de Gaspé. Euh, Comité en place là, dans la dernière année, travaux qui avancent rondement. Et puis, ben, on n'évacue aucune option. Et euh, l'idée, c'est d'arriver avec un livrable qui va mieux répondre aux besoins des usagers, faire en sorte de mieux supporter aussi les acteurs du milieu, nos transporteurs, arriver à des solutions pérennes et faire en sorte d'avoir des liaisons de transport aérien efficientes, efficaces et puis, comment vous dire, attractives auprès des usagers. Donc ça, c'est l'objectif qu'on vise dans la prochaine année. Donc, nous devrons arriver là, très prochainement avec des orientations concrètes à ce niveau-là pour l'ensemble des régions du Québec, dont la Gaspésie. Donc, on suit ça de très près. On parle des pêches, bien évidemment, dans mon rôle d'adjoint au ministre de la Montagne, au niveau des pêches, ben oui, on traverse des périodes difficiles dans certains secteurs particuliers, nommément au niveau de la crevette, bien évidemment, au niveau du poisson de fond, au niveau de la ressource pélagique. Donc, il y a plusieurs enjeux là, qui nous sont adressés qui nous ont été adressés dans les derniers mois et qui vont continuer d'occuper notre temps et notre énergie dans les prochaines semaines, les prochains mois. Moi, je le vois comme, oui, on pourrait regarder strictement le côté de la crise, mais j'aime mieux le voir du côté de l'opportunité parce que la crise amène des opportunités. Et puis là, je réfère bien évidemment à la question de notre zone d'innovation bleue, précisément en Gaspésie, un projet collaboratif avec notre région voisine du Bas-Saint-Laurent, principalement la région Témiscamingue. Et là, on parle du secteur de la capture, on parle du secteur de la transformation, on parle du secteur recherche et développement, on parle d'innovation en technologie marine, maritime, chantier naval, pour faire en sorte d'innover d'un point de vue à l'international et d'inscrire le secteur maritime de façon pérenne dans le devenir de notre région et le devenir de notre Québec. Et puis, à ce niveau-là, ben, on a tous les ingrédients sur le territoire. On a des acteurs extraordinairement bien positionnés pour faire en sorte d'amener notre secteur maritime à un autre niveau. Et puis, à l'intérieur du concept de la zone bleue, qui a franchi quand même des étapes importantes dans la dernière année. On se rappellera qu'au mois de juin, on est venu annoncer un projet là, finalisé
l'annonce d'un projet en termes de financement, d'un projet de plus de 30 millions à Grande-Rivière, le carrefour de l'innovation des pêches et de l'aquaculture. C'est une étape dans le processus. Et puis 2024, on va travailler très fort avec nos collaborateurs pour arriver à une annonce concrète de notre zone bleue ici sur le territoire de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent pour franchir une étape supplémentaire et aller de l'avant avec bon nombre de beaux projets là, qui sont sur la table actuellement à ce niveau-là. Donc, Je, oui, allez-y. oui, oui. Je dois aussi vous parler, si on parle d'enjeux et de principaux dossiers pour 2024, la question énergétique. Bien évidemment, avec le plan d'Hydro-Québec, on parle plus ou moins littéralement de doubler la production d'énergie que l'on connaît actuellement dans la province. Donc, à ce niveau-là, on n'exclut aucune possibilité, aucun intrant qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs au niveau de notre plan vert, de notre économie verte et décarbonation de notre économie. À ce niveau-là, on comprend que en termes d'opportunités, pour la filière éolienne nommément, il y a là une opportunité absolument incroyable. Donc, on travaille ardemment avec les acteurs du milieu, que sont Energica, que sont Nuveo, que sont nos entreprises, nos entrepreneurs du secteur au niveau de la filière, l'Alliance, notre régie au niveau énergétique avec nos préfets de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent. Et puis, l'idée, c'est d'assurer un positionnement favorable, stratégique à la filière éolienne dans cet essor au niveau de notre effort énergétique. Et puis, on est convaincu que la Gaspésie a tout ce qu'il faut pour faire partie de la solution et s'inscrire dans cette dynamique-là importante, faut-il le dire, des prochaines 25-30 années au Québec, où il y aura littéralement là une explosion de chantiers visant à accroître notre capacité énergétique. Donc ça, c'est des dossiers là très importants, structurants pour la région, pour lesquels on consacre beaucoup d'énergie, beaucoup de rencontres, beaucoup de synergie aussi avec notre milieu. C'est très important. On fait pas ça seul, on fait ça avec nos partenaires. Et puis à ce niveau-là, je suis particulièrement fier la dernière année là d'avoir réussi à m'assurer d'une collaboration là, serrée, une collaboration professionnelle avec nos gens, les mettre au travail dans le sens de nous animer, nous, les premiers, sur nos enjeux et de faire en sorte d'aller les porter dans les ministères concernés. Donc, on se fait un plaisir de faire ce travail-là et on va continuer dans la prochaine année, bien évidemment. Je ne peux pas passer Monsieur Aoun, pour les missions fondamentales de l'État, le logement, la santé, l'éducation, les garderies. Donc, on a fait un très grand tour de roue dans les dernières semaines, les derniers mois au niveau des employés de la fonction publique québécoise. Donc, on est très fiers de ça, de mettre ça derrière nous et de regarder en avant. On a des enjeux monumentaux au niveau de notre éducation, de notre santé, de nos aînés, et puis on continue à aller de l'avant à ce niveau-là. Donc, très fiers là, de pouvoir regarder devant et d'assurer une livraison de services de qualité envers nos citoyens et nos citoyennes dans les prochaines semaines, les prochaines. Donc, une année très chargée. Permettez-moi trois questions. Du côté de l'éolien, est-ce que le problème du goulot d'étranglement existe encore, c'est-à-dire que soit on veut doubler l'énergie éolienne et la Gaspésie avec ses vents est un milieu à grand potentiel. Est-ce qu'on doit encore euh, enlever ce goulot d'étranglement vu qu'il n'y a pas assez le dispositif là, de transport d'énergie n'est pas encore adéquat? Est-ce que ça devient encore, c'est encore un nœud dans la gouvernance éolienne? C'est un enjeu qui demeure à ce jour sur la table. Donc, dans le contexte de production énergétique là, qui va être en croissance accélérée dans les prochaines années, il faut assurer nos systèmes de redistribution de notre énergie. Et à ce niveau-là, mais la Gaspésie, en ce moment, est restreinte là, dans sa capacité de transmission de son énergie. Donc, il faut dénouer cette impasse-là. Ça a été adressé en bonne et due forme à l'ensemble de l'appareil gouvernemental. Donc, on est bien au fait de cet enjeu-là. On a transmis en bonne et due forme cet enjeu-là aux titulaires
pouvant faire en sorte d'arriver à des solutions. Et puis, ben, on va continuer notre travail de représentation dans les prochaines semaines à ce niveau-là. Mais ça, c'est un des enjeux qui nous touche particulièrement, donc le fameux goulot d'étranglement. Et puis, ben voilà, c'est un des enjeux sur lesquels on travaille là, assidûment pour faire en sorte de repositionner notre filière pour la suite des choses. Euh, Côté transport, vous me parlez du comité, un comité qui a été mis sur pied pour voir venir un peu les enjeux. Juste une petite précision, ce comité consiste de qui ou de quel organisme et quel est son mandat en fait? Comité, donc comité qui se penche sur les dessertes et les livrables aériens, principalement au niveau de nos régions. Donc, c'est piloté par mon collègue Montigny de la Côte-Nord. OK. Donc, il a le mandat de réunir les parties prenantes, autant gouvernementales, municipales que privées, en termes de prestataires de produits et de services, pour arriver à redéfinir un peu l'écosystème aérien et faire en sorte d'arriver avec des solutions les plus pérennes possibles pour rencontrer les objectifs qu'on se fixe, à savoir de doter les régions du Québec d'un service de transport aérien plus efficient, de meilleure qualité et avec une récurrence là, qui fait en sorte qu'on va développer l'habitude et qu'on va faire en sorte que ces services-là seront utilisés par les usagers. Donc, M. Montigny est à pied d'œuvre là, avec ses collègues depuis un an sur le dossier. Et puis, j'ai la chance, moi, d'échanger régulièrement avec Yves pour voir l'évolution de ses travaux. Et puis, on devrait, là, dans les prochains mois, arriver avec une feuille de route qui va faire en sorte qu'on va planter des jalons pour la suite des choses et faire en sorte de faire évoluer ce dossier-là à la faveur, c'est l'objectif qu'on vise, de nos citoyens et de nos citoyens. Dernière question, abordons cette zone d'économie bleue qui est franchement très positive pour la région. J'en parlais justement il y a quelques jours avec Monsieur le maire de Grande-Rivière et je lui ai posé la question suivante. Monsieur le maire, croyez-vous que cette zone, du moins, est-ce qu'on va couper le ruban rouge en 2024? Et finalement, il garde espoir, mais il estime que oui, 2024 devrait être l'année où on coupe le ruban rouge. Est-ce que vous êtes de cet avis? Je suis aussi de cet avis au sens où, quand je regarde le cheminement là, dans la dernière année du dossier, quand je regarde aussi les partenaires qui sont associés au dossier de la zone bleue d'innovation sur le territoire gaspésien et bas-laurentien, j'arrive à la conclusion que nous avons les joueurs en place, que nous avons les opportunités bien présentées actuellement. Et puis, ben, il reste du travail à faire, ça c'est clair, mais on est dans une dynamique où nous croyons fermement à ce dossier-là, tant au niveau du Bas-Saint-Laurent qu'en Gaspésie. On a un appui senti là, de notre filière politique à ce niveau-là. Et puis, ça s'inscrit dans les objectifs de notre gouvernement de créer ces zones d'innovation. Et puis, ben, je vois pas comment on n'arrivera pas dans les prochains mois à faire en sorte de concrétiser cette annonce-là. Ceci dit, c'est notre objectif. Et puis, soyez assurés là, de ma pleine et entière collaboration à ce niveau-là avec Monsieur le maire de Grande-Rivière, Monsieur Cyr, que je salue en passant, et puis très, très heureux de la collaboration de Monsieur Cyr à ce niveau-là. Donc, on est à pied d'œuvre, on travaille là, main dans la main pour faire en sorte que ça avance. Notre ministre responsable de la région nous accompagne de façon merveilleuse dans ce dossier-là. Donc, c'est un souhait, mais c'est un souhait que je partage pour 2024. Ce sera dit. Merci beaucoup, Monsieur le député. Et puis, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup, Monsieur Arnaud. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.